waaw dafa nekkoon nit ku màgg yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam dafa amoon li ñuy wax générosité maanaam xol bi dafa laaboon mu yaatu xel mi di nàcc macha allah mu nekk nit koo xam ni Sénégal daf ko soxla ñu ngi dugg ci pétrole ci gaz moom mu xam ci lool mën ci lool yéene ci lool. Donc une grosse perte mais dama bëgg wax man naka laa def ba xam Baba Diaw parce que 2012 dama nekkoon candidate aw moon xaalis ma dem waxtaan ak Hadj Mansour Mbaye ma ne ko boole ma ak ñu ma jàppale kas néew mu yóbbu ma directement ci Baba Diaw Baba Diaw jàppale ma ba sama xol sedd damay ñaan suñu borom yal na seral xolam ci àjjana waaw loolu lay ñaan. waaw dañuy sant yàlla tey ñu ngi ñëw fii ci bés bi nga xam ne bi suñu mag suñu tonton Baba Diaw nga xam ne bi ñun ñëpp ñun ñi gën a ndaw parce que yàgg nañ ko dégg avant ñuy jëflante ak moom Sénégal ñu bëri dégg nañ Baba Diaw ci secteur énergie ci secteur pétrole man yàlla def na liggéey nañ de façon très rapprochée parce que période boobu mënoo nekk ministre de l'énergie te doo liggéey ak Baba Diaw ndax moo fi nekkoon comme un champion sénégalais bu doon jàkkaarloo ak multinationales yi nga xam ni feneen la ñuy jógee ci secteur énergie parce que secteur de l'énergie day secteur boo xam ne bii li muy am influence ci réew mi dafa bari donc ñu liggéey nañ de avril 2012 jusqu'en septembre 2013 bi ma nekkee ministre de l'énergie et des mines waaye bi ma fa jógee sax suñuy relation ci la gën a taxaw parce que dafa am loo xam ne lii peut-être dañ ko bokkoon man ak moom muy suñu mbëggeel bi ñu am ci diggante agriculture ak élevage Baba ñu bari xamuñ ko waaye Baba foog naa ne li ëpp ci temps am sax agriculture et élevage la ko doon def en tout cas ci année yu mujj yi dans le secteur de l'énergie donc loolu nag demoon na ba ñu am ay relations yoo xam ne yi c'était devenu des relations personnelles je connais bien sa famille ses enfants ses frères il connaît également ma famille danaan demlante di dikkalante donc finalement du liggéey officiel état moo ñu boole woon mais amour bi ñu am ci ñaari secteurs yooyu mu doon ku baax ku amoon relation ak ñëpp tey yaakaar naa boo xoolee ñi fi nekk nga xam ne amuloon frontière c'est-à-dire du frontière politique du frontière sur le plan religieux toutes les familles religieuses daanaka benn bu ci nekk man xam naa Baba Diaw daan na jëflante ak moom donc tey occasion la dem na yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na dee di noflaayam njaboot gi fi bàyyi yàlla teg loxo ci njaboot gi mais vraiment Sénégal mi ngi doog di perte li ñuy wax champion dëgg dem na donc yàlla ñu may yeneen champion yoo xam ne yii danañ mel ni moom parce que boo xoolee Baba ak tur bi li ñu ko daan dégg yëpp nit ñi xamuñ ko sax Baba bu romboon fii peut-être tuuti Sénégalais ñoo la mën a wax ne kii mooy Baba Diaw boo seetloo même ci presse bi daanaka ñaari photo Baba Diaw la ñuy génne ça veut dire que tout simplement du woon koo xam ne kii te pourtant yàlla may na ko lépp li nga xam ne tey ku ci am même pas le 10e wan ko Sénégalais yi donc vraiment donc muy ku baax ku dem yàlla ñun ñi fi des nañ ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana servir na réewum pendant très très longtemps. Oui, c'est vraiment avec la peine que je vais parler de lui aujourd'hui parce que Baba Diaw, en dehors du fait qu'il soit un ami, un frère pour moi, était un mentor et c'était le cas pour presque tous les éleveurs du Sénégal parce que c'était un mécène de l'élevage. C'est quelqu'un qui a aidé beaucoup aidé les éleveurs, aussi bien les éleveurs extensifs que les éleveurs intensifs. Il est même mieux connu au ranch d'Oli qu'à Dakar. Parce que dans ce ranch qui se trouve dans un milieu défavorisé, il y a érigé des forages, des postes de santé et a amené beaucoup de géniteurs d'exception qu'il a fait venir du Brésil et il les a mis à la disposition des pasteurs pour qu'ils puissent améliorer leur cheptel. Et au niveau de l'élevage intensif également, moi personnellement j'ai eu à diriger
une structure, une association appelée ADAM, qui organise aujourd'hui le plus grand salon de l'élevage de la sous-région. Et je dirais, ce salon-là, c'est lui le parrain de ce salon-là. Il a toujours été le parrain de ce salon-là depuis le début jusqu'à présent. Et ce salon-là, c'est lui qui l'a permis de décoller en y mettant son argent, en y mettant ses animaux, en y mettant toute une logistique. Et Baba Diaw nous a aidé également à nous décomplexer par rapport aux éleveurs européens, par rapport aux éleveurs américains. Il nous a montré qu'on peut faire comme les Brésiliens. Il n'hésitait pas à acheter lors des ventes aux enchères les plus grands géniteurs du Brésil et les mettre à la disposition de l'élevage du Sénégal. Il nous a montré qu'avec nos fermes, on peut produire des milliers de têtes. Avec nos fermes, on peut faire travailler des milliers de personnes. Avec nos fermes, on peut exporter et avec nos fermes, on peut tout faire. En dehors donc du couturier qu'il était un grand éleveur, vous entendant parler. Oui, c'était un grand éleveur parce qu'à un moment donné, sa ferme Fapo disposait de plus d'un millier de têtes de bœufs. Et à Diama également, avec l'association avec la ferme SCL, il avait érigé aussi une ferme d'embouche bovine où il y avait plus de 700 sujets et qui se nourrissaient juste de résidus issus de cette ferme. Dans sa ferme à Pout, on y trouvait toutes sortes d'animaux. Les animaux qu'on avait l'habitude de voir dans des documentaires à la télé, on les trouvait là-bas. Donc c'était une sorte de zoo chez lui. C'était un véritable passionné. waaw Baba Diaw moom ñëpp xamal nañ ko si mbirum pétrole avant que dañuy di waxu pétrole ak Sénégal moom fekk na déjà muy def li ñuy wax trading pétrolier, c'est-à-dire waxtu bu nu soxlaaye pétrole fii Sénégal mu dem importer ko indi ko fii. Donc mu doon nit koo xam ni jàppale na toutes les sociétés yi doon yëngatu ci affaire pétrole ak gaz ci Sénégal mu doon nit koo xam ni bëggoon na réewam investissement am yëpp mu koy def fii si dans tous les domaines pétrole ñu ko xamee ito ñu ko xamee mais même banque bi UTAR nag yooyu yëpp mi ngi si def loxo donc mu doon nit koo xam ni jàppale na économie sénégalaise ak ni mu demee nii daal am na nu benn capitaine d'industrie ñu koy waxee bu dem yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana maa ngi jaale famille am ñëpp di si njëkkeel doomam Moussa mi nga xam ne suma xarit la vraiment Sénégal ñàkk na tey un grand homme yal na ko yàlla xare àjjana jërëjëf merci. Parler de Baba Diaw est difficile, donc je suis pas peut-être le mieux habilité pour parler de l'homme en tant qu'être humain. Je vois ici beaucoup de grands frères qui sont de sa génération. Ce que je puis dire par contre, c'est sur le plan professionnel, il a été peut-être l'artisan, en tout cas un des grands artisans de l'industrie pétrolière en général au Sénégal, aussi bien pour ce qui est de l'exploration que pour ce qui est de l'aval pétrolier où on l'a vraiment senti comme activité majeure. Exploration parce que fait partie des premiers ingénieurs donc, de notre pays formés à l'Institut français du pétrole et il s'est attelé au niveau du ministère à conseiller le président Senghor et son gouvernement. Il a été parmi ceux qui ont permis et vu la pertinence de créer Petrosen. Et donc ils l'ont créé, ils l'ont soutenu, il a été un des premiers administrateurs de Petrosen. Et après il est allé dans le trading qui est donc l'autre mamelle du pétrole. Et là, l'audace, le courage, mais aussi la volonté qu'on connaît chez les Sénégalais et leur capacité d'entreprendre lui ont permis de défier à l'époque tous les grands majors. Vous savez que c'est une activité très risquée, à gros capitaux, dirigée exclusivement
à l'époque par des grandes compagnies internationales. Il est venu, il s'y est engouffré, il a fait des résultats incroyables, mais surtout, il a partagé son expertise, il l'a dédié plutôt à l'État par patriotisme. Chaque fois que ce pays a eu des difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers, que ce soit le fur pour faire de l'électricité, il a évité beaucoup de crises d'électricité et de coupures. Pour ce qui est du carburant, pour ce qui est du gaz butane, qui est évidemment une des mamelles sociales, comme on le sait, plusieurs fois, sur plusieurs milliards, il a engagé sa réputation, sa crédibilité, son nom, pour que le Sénégal ne connaisse pas des soubresauts. Et voilà cet homme qu'on a perdu, et toute la nation, au moment où on parle de premier baril, au moment où on parle de l'entrée du pétrole du Sénégal à l'OPEP, un hommage doit lui être rendu, et c'est ce qui explique que toutes les générations de gouvernants, de cadres, d'hommes politiques, d'hommes publics, d'hommes d'affaires, tout le Sénégal se retrouve ici. Alors, vous entendez parler tout à l'heure, vous avez brossé en disant qu'il est parti au moment où les soleils calmes et c'est venu de recevoir même ses premiers barils de pétrole. Un signe, qu'est-ce qu'on peut expliquer? C'est aussi une leçon de vie que les générations qui sont là depuis nos indépendances et même au-delà et même bien avant travaillent pour les générations futures et travaillent pour la postérité. Son nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire pétrolière du Sénégal. Je vous ai parlé de la création de Petrosen, mais je puis dire ici qu'il a sauvé la fermeture de la SAR. À un moment donné, il y avait des velléités de fermer la SAR pour plusieurs raisons qu'on ne peut pas expliquer ici, mais rarement je l'ai vu s'y opposer avec autant d'engagement, de volonté, de patriotisme. Et quelques années après, vous avez vu cette découverte et ce First Oil que nous avons eu il y a quelques semaines pour montrer que l'œuvre des grands hommes qui sont toujours dans la prospective et dans la vision lointaine ne meurt jamais. Donc c'est un hommage aussi qui lui est rendu parce qu'il a travaillé il y a 40 ans, parce qu'il y a cru, parce qu'il a rêvé et qu'aujourd'hui cette industrie se dessine. Il peut partir en paix parce qu'il a contribué, comme d'autres, à former des générations de jeunes Sénégalais qui ont pris la relève. Vous avez vu le président Diomaye, quand il est allé sur la plateforme, sa satisfaction exprimée de voir des jeunes Sénégalais sortis de nos écoles prendre le relais de cette plateforme qui est une merveille technologique. Et donc, c'est dans la continuité et dans la tradition de notre pays que d'avoir de grands hommes qui ouvrent de grands chantiers et que les générations futures les poursuivent. Mais merci beaucoup. Vous savez, comme beaucoup de jeunes de ma génération, nous avons beaucoup entendu parler d'Ablaye avant de le pratiquer. Pendant longtemps, donc, il était le Sénégalais qui est très présent dans le secteur des hydrocarbures. Je l'ai pratiqué en tant que ministre de l'énergie et des mines d'avril 2012 à septembre 2013. Il nous a été d'un grand apport dans ce pays parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. Je me rappelle, à l'époque, on était dans des périodes où on avait des coupures de gaz, des ruptures de gaz, d'approvisionnement dans le gaz. On avait également des ruptures d'approvisionnement pour que la Sénélec puisse fonctionner. Et à chaque fois, Ablaye était là pour donner le dernier coup de main du patriote pour aider le Sénégal. C'est un grand champion, le Sénégal a perdu un grand champion. Mais moi, j'ai continué mes relations avec Ablaye de septembre 2013 jusqu'au moment où il est parti, parce que c'est quelqu'un qui était passionné d'agriculture et d'élevage. C'est surtout ce qui faisait finalement notre lien. Et pendant plus d'une dizaine d'années, nous avons travaillé ensemble dans ces deux secteurs. Ablaye, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne le connaissent pas, mais c'était un grand éleveur.